Un vieil homme sans abri fouille dans les poubelles pour chercher de la nourriture lorsqu'une voiture de luxe s'arrête à côté de lui et qu'un millionnaire lui demande de monter dans le véhicule. L'homme sans abri est pour le moins confus, car il ne reconnaît pas du tout le millionnaire. Oliver, 65 ans, soupira amèrement, il fixa le feu rouge et se pressa l'estomac pour calmer sa faim. Tandis que les voitures se bousculent sur la route, son regard est fixé sur la benne à ordures dans la ruelle d'en face, et il est impatient d'y arriver. Au bout de quelques secondes, lorsque le feu est enfin passé au vert, Oliver a fait rouler son fauteuil roulant jusqu'à la benne et s'est mis à chercher jusqu'au plus petit morceau de nourriture qu'il pouvait trouver. Il avait tellement faim qu'il sentait qu'il allait s'évanouir d'une minute à l'autre, et les vagues de chaleur qui soufflaient en cet après-midi d'été ne faisaient qu'empirer les choses. Il y a quelques années, la vie était très différente pour Oliver. C'était un père de famille heureux, avec une femme aimante et un fils. Mais le jour où sa femme est morte, son monde a commencé à s'effondrer petit à petit. D'abord, son fils l'a mis à la porte de la maison, puis il a perdu ses économies. Après avoir été mis à la porte, Oliver a travaillé jour et nuit pour louer une petite maison. Mais il a ensuite été victime d'un accident vasculaire cérébral et a été condamné à se déplacer en fauteuil roulant, ce qui a fait de lui un obstacle plutôt qu'un atout pour l'entreprise pour laquelle il travaillait, et il a été licencié. Oliver a essayé de retrouver du travail mais n'a pas réussi. Rapidement, il n'a plus d'économie et, ne pouvant plus payer le loyer, il a fini par devenir un sans-abri. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner un peu plus de temps ? avait-il demandé en larmes à son propriétaire. L'homme a refusé. Je vous ai permis de rester ici pendant 3 mois sans payer de loyer, Oliver. Je suis désolé, je ne peux plus rien faire maintenant. Malheureusement, les amis d'Oliver avaient déménagé ou n'étaient plus en vie, et il n'avait aucun parent car lui et sa femme étaient des orphelins. Par conséquent, il n'avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Il a accepté son sort et a vécu comme un SDF, vivant dans une voiture abandonnée sur un parking, tout en sachant qu'il n'y avait plus d'issue. Ce jour-là, alors qu'il fouillait la benne à ordures à la recherche de nourriture, Oliver a soudain trouvé un sandwich à moitié mangé, et il a été très heureux. Il a pris une énorme bouchée et a pleuré de soulagement en la mangeant. Le bacon qui se trouvait à l'intérieur était pourri, il le savait, mais avoir quelque chose à manger était mieux que de mourir de faim, alors il l'a mangé comme si c'était la meilleure nourriture du monde. Il a continué à fouiller dans la poubelle pour trouver plus de nourriture, dans l'espoir de trouver quelque chose à conserver pour le dîner. Soudain, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de lui, et un homme d'affaires, millionnaire, sur la banquette arrière a baissé sa vitre. « Bonté divine », a-t-il crié depuis sa voiture. « Je ne t'ai pas vu depuis des lustres. » Siestis-toi, Oliver ? Oliver a arrêté sa fouille et a levé les yeux pour voir un homme habillé d'un smoking sortir de la voiture. En s'approchant de lui, l'homme riche a pris Oliver dans ses bras et l'a invité à monter dans sa voiture. Oliver n'avait jamais été aussi confus de sa vie. Il n'était pas habitué à être traité de cette façon. Tout le monde le repoussait pour son apparence débraillée ou l'ignorait. « Qui êtes-vous ? Est-ce que je vous connais, monsieur ?» demanda-t-il en larmes, ému par la gentillesse de l'homme, qui lui adressa un immense sourire. « Siestis-moi, Oliver. Sean. Tu te souviens ? On était ensemble à l'université. » Sean ?
Oliver a réfléchi pendant un moment, puis les souvenirs lui sont revenus en mémoire. Oh, si est-ce pas vrai, s'écria-t-il, se souvenant soudain de son ami perdu depuis longtemps. Si est-ce incroyable. Je suis si heureux de te voir après si longtemps, Sean. Je suis très embarrassé par mon apparence, ajouta-t-il tristement. Tu n'as pas à avoir honte, Oliver. Mais que s'est-il réellement passé? Que fais-tu exactement ici? Oliver commença alors de raconter son histoire douloureuse et Sean s'est senti désolé pour lui. Il a dit, montez, en faisant signe à Oliver de monter dans sa voiture. Oliver hésita, mais il était trop heureux de voir Sean et a accepté. Avec l'aide du chauffeur de Sean, Oliver réussit à monter dans la voiture, son fauteuil roulant étant rangé dans le coffre. Sean l'a emmené dans un restaurant local où il lui a commandé beaucoup de nourriture. Pendant qu'Oliver mangeait, Sean lui a rappelé le bon vieux temps, et les deux copains n'ont pas pu s'empêcher de bavarder sur la beauté de leur jeunesse. Oliver a toujours été un élève brillant et intelligent qui excellait dans ses études et en sport. Sean, en revanche, avait l'habitude de faire un minimum d'efforts en tout, car il préférait faire les choses de manière intelligente plutôt que par la manière forte. Il a même abandonné l'université pour créer son entreprise, et alors que tout le monde pensait que Sean n'arriverait jamais à rien dans la vie, Oliver l'a toujours encouragé. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Oliver a déménagé dans une autre ville, et si est ainsi qu'ils se sont perdus de vue. Mais le destin les a réunis une fois de plus. Tu ne mérites pas ce genre de vie, Oliver. Je déteste te voir vivre comme ça, lui a dit Sean. Et je suis désolé de dire ça, mais ton fils est un abruti. Comment peut-on faire ça à ses parents? Comment peut-il te mettre à la porte? Oliver soupira. Il n'y vit plus. Il a vendu la maison et a déménagé. J'y suis allé il y a environ 2 ans. Sean se sentait mal pour Oliver, et il savait qu'il devait l'aider. Il a donc proposé à Oliver de rester dans sa maison et lui a présenté sa famille, sa femme, Lydia, et ses filles jumelles, Maryl et Catherine, qu'il appelait affectueusement oncle Oliver. Plus tard, Sean aida Oliver à trouver un emploi dans son entreprise, et plus tard, Oliver a pu se permettre de louer une maison. Cependant, Sean insiste pour qu'il reste avec lui et sa famille. Je ne peux pas laisser l'oncle de mes filles partir comme ça. Tu dois rester Oliver, parce que tu fais aussi partie de cette famille, a-t-il dit, et Oliver n'a pas pu argumenter autrement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les vrais amis restent avec vous dans les bons et les mauvais moments. Sean était un véritable ami, il n'a pas hésité à aider son ami en détresse. De tels amis méritent toute notre reconnaissance. Soyez gentils et aidez les autres car il y a toujours quelqu'un qui vit une situation pire que la vôtre. Tout le monde a ignoré Oliver et l'a rejeté parce qu'il était un sans-abri, mais sans penser à quoi que ce soit d'autre, Sean a décidé d'aider son ami, même s'il s'était perdu de vue depuis longtemps. C'était un homme bon et un véritable ami. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a hérité des $1 après avoir accueilli une vieille dame vivant dans une caravane sale pour qu'elle ne meure pas seule. Et vous pouvez encore lire d'autres histoires incroyables en vous abonnant à Mon Mama sur Google News.